Retour à présent au Proche-Orient où l'armée israélienne poursuit son siège à El Jabalia dans le nord de Gaza sous un strict blocus, empêchant l'arrivée de l'eau, de la nourriture et du carburant depuis le 6 octobre dernier. Le camp de Jabalia connaît une crise humanitaire sans précédent. Quelques 43 000 personnes au total sont bloquées dans cette zone selon un décompte des agences de l'ONU. Pour faire le point sur les derniers développements de la situation dans la bande de Gaza, nous sommes en direct avec Valérie Ferrand, correspondante de Média TV à Al-Quds. Bonjour Valérie. Bonjour Sana et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, encerclée par l'armée israélienne, la ville du nord de l'enclave palestinienne est le théâtre de bombardements et de combats d'une grande violence. Quelle est la situation actuelle au nord de Gaza ? Alors la situation n'est pas tout à fait comme ça. Quand on parle de la région nord de la bande de Gaza, on parle de beaucoup de villes. Vous avez Beth Lahia, Beth Hanoun, en plus de Jabalia, plus les camps de réfugiés. Au total, on estime avec la ville de Gaza que vous avez à peu près 400 000 enfants et adultes actuellement coincés dans cette zone. Mais Israël a, si vous voulez, isolé la ville de Gaza et la région nord de Gaza des régions centre et sud. Maintenant, à l'intérieur de ces zones, elle a également coupé, si vous voulez, la région nord de la ville de Gaza. Donc la région nord dont fait partie Jabalia est depuis près de 2 semaines totalement coupée du reste de la bande de Gaza. Les habitants sont soumis à la famine, au bombardement en continu. Et en plus, l'armée israélienne procède à des sièges partielle et donc elle fragmente à l'intérieur même de la région nord, elle fragmente les zones, les villes qui sont assiégées tour à tour. La localité de Jabalia et le camp de réfugiés de Jabalia, c'est bien sûr là où il y a une situation particulièrement désespérée. Il faut rappeler aussi que cette zone a été extrêmement bombardée dès le mois d'octobre 2023. C'est une des zones qui a été les plus ravagées. Et Israël continue à l'heure actuelle de mettre un siège extrêmement grave autour de cette ville et de ce camp de réfugiés, à l'intérieur duquel les populations sont également soumises à des opérations de destruction. Ça veut dire que l'armée israélienne procède actuellement à des opérations de dynamitage des immeubles qui sont encore debout. Et le résultat également de tout cela, c'est que vous avez énormément de personnes tuées et blessées qui sont sous les gravats, dans les rues, et les ambulances ne peuvent pas les évacuer. L'armée israélienne dit mener dans cette localité des opérations militaires terrestres. Elle estime que le Hamas palestinien est en train de reconstruire ses capacités. Alors, il faut savoir que les factions palestiniennes et bien sûr en priorité le Hamas n'ont jamais cessé d'attaquer les troupes israéliennes et voire périodiquement encore à l'heure actuelle de lancer des roquettes en direction du territoire palestinien. Ceci partout. Maintenant, dans la zone nord, en effet, les factions palestiniennes continuent également d'attaquer les troupes et les chars israéliens pratiquement au quotidien. Pourquoi ? Tout simplement, on ne parle pas de reconstitution réellement, mais parce que toute la stratégie militaire israélienne n'a jamais été conçue pour combattre des factions armées, mais bel et bien pour complètement décimer des populations civiles, et c'est ce que dénoncent la plupart des analystes militaires. Et c'est un constat que l'on fait sur le terrain, puisque les factions palestiniennes ont toujours un potentiel. Depuis 1 an, Israël est en train de ravasser totalement tout ce qui existe dans la Comment peut-on expliquer l'assaut israélien contre la ville, El Jabalia, de son camp de réfugiés pour la 3e fois en 1 an ?
Alors, troisième fois, quand on parle des grosses vagues de bombardements intensifs, mais elle a toujours été bombardée, cette zone. Joujaïa est, par ailleurs, connu pour avoir toujours été un énorme foyer de résistance à l'occupation israélienne. On se souviendra notamment de l'offensive majeure israélienne de 2014, où Joujaïa a été un grand théâtre d'affrontements entre les factions palestiniennes et les troupes israéliennes. Maintenant, dans toute la région nord de la bande de Gaza, dès octobre 2023, Israël avait annoncé qu'elle voulait vider cette région nord de toute sa population palestinienne, qu'elle voulait en faire une zone militaire fermée, et les mouvements des colons font déjà des tas de projets pour pouvoir y construire des colonies à moyen terme. La situation en est toujours là. Pourquoi? Parce que dès le mois d'octobre 2023 aussi, il y avait eu des conférences de représentants de la société civile palestinienne dans la ville de Gaza pour dire « nous ne partirons pas, nous connaissons les plans israéliens, nous ferons de notre mieux pour ne pas partir ». Et dans la région nord, si au départ les déplacements qui n'étaient pas quotidiens ont été suivis par les populations en général, et c'est pour cela que vous avez plus d'1 million de personnes qui ont été évacuées vers la région sud de la bande de Gaza, qui reste par ailleurs toujours bombardée et toujours soumis également à une restriction très forte de nourriture et de produits alimentaires. Et donc la région nord, dès le départ, a été celle où le bras de fer militaire allait se faire. Sauf que c'est un bras de fer militaire, non pas entre Israël et les factions palestiniennes, mais entre l'armée israélienne et les populations civiles. Et à l'heure actuelle, au jour le jour, vous avez tout le temps des citoyens qui disent « nous savons ce qu'ils veulent faire, nous ne partirons pas de plus ». Techniquement, partir est après 1 an, si vous voulez, dans cette situation, est une décision qui paraît folle à certaines familles. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'Israël bombarde les routes dites sécurisées sur lesquelles les familles se déplacent pour évacuer les lieux les plus dangereux, et que de toute façon les zones dites humanitaires n'existent pas, puisque l'ensemble de la bande de Gaza et de sa population est en fait une unique cible militaire depuis 1 an pour l'armée israélienne. Justement, Valérie, sur le plan humanitaire, parlant à présent de l'impact de cette escalade des violences ainsi que la rupture des voies d'acheminement de l'aide alimentaire sur les conditions de vie de ces milliers de déplacés. Alors, on est à plus d'1,5 million de déplacés. Les Nations Unies disent que de toute façon, on estime à, disons, 95% le nombre de familles qui ont été déplacées au moins une fois, mais la plupart des gens ont été déplacés des centaines de fois. On a affaire à une population totalement épuisée, clairement, mais qui tente de faire ce qu'elle peut pour continuer, s'accrocher à sa terre. Il n'y a vraiment pas d'autre description possible. Je vais vous prendre un exemple, les 3 hôpitaux qui sont encore en fonctionnement dans la région nord de la bande de Gaza, qui sont soumis à des ordres d'évacuation, à des bombardements et à des menaces de destruction de la part de l'armée israélienne. Eh bien, le personnel soignant est toujours en place, il y a toujours des patients, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont reçu un petit peu de fioul pour faire tourner leur générateur ces derniers jours et ils essaient malgré tout de fonctionner. Cet exemple des hôpitaux, on pourrait le mettre comme exemple pour l'ensemble de la population qui partout, selon les Nations Unies, n'a pas une quantité suffisante de nourriture au jour le jour, et les Nations Unies signalent que la famine qui existe clairement dans la région nord de la bande de Gaza peut toujours à tout instant se généraliser dans l'ensemble de ce territoire, y compris dans la région sud où il y a un peu plus d'aide humanitaire qui rentre. Mais en fait, il faut comprendre que d'une part, l'aide humanitaire rentre à très petite dose. Par exemple, en ce moment, parce que vous avez du fait de suivre et que les horaires sont un petit peu des horaires de fonctionnaires, on va faire rentrer moins de camions. Vous avez des milliers de camions avec des denrées alimentaires qui attendent de l'autre côté pour entrer. Malheureusement, les denrées pourraient très vite être avariées ou pouvoir donc être à date d'expiration.
même quand les camions rentrent, vous ne pouvez jamais vous assurer qu'ils vont aller aux populations, puisque Israël continue de bombarder partout, et notamment dans la région nord. On a eu des entrepôts de nourriture qui ont été bombardés, les boulangeries ne sont plus fonctionnelles. Donc, si vous voulez, même quand l'aide, la petite quantité d'aide rentre, ça ne veut pas dire du tout que les populations l'auront. Israël, de son côté, accuse le Hamas de piller l'aide humanitaire. Nous rappellerons que Israël a fait en sorte, dès le départ, de tuer le plus de policiers, le plus de travailleurs dans l'humanitaire pour complètement désorganiser justement la distribution de l'aide, et que les bombardements actuels, les déplacements forcés qui continuent au jour le jour ne font évidemment qu'aggraver la situation et ne permettent pas, bien entendu, l'organisation comme il le faut de l'aide humanitaire. Valérie, côté diplomatique, Washington accentue la pression sur Israël. Les États-Unis ont informé Israël qu'ils cesseraient de lui fournir des armes d'ici 30 jours s'il continuait à bloquer l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Que pensez-vous de cet avertissement inhabituel de la part des États-Unis ? Vu depuis le terrain, on se dit que c'est toujours intéressant d'avoir une pression. Malheureusement, on ne comprend pas pourquoi les États-Unis donnent 30 jours, alors que la situation est d'urgence totale, et notamment dans la région nord de la bande de Gaza, pour vous montrer à quel point vous avez à présent des citoyens des autres régions qui ne sont pas en danger imminent comme dans la région nord, qui lancent des appels sur les réseaux sociaux pour que quelqu'un fasse quelque chose pour aider les familles de la région nord de la bande de Gaza. Donc 30 jours, la question qu'on se pose, c'est en 30 jours, Israël a encore la main mise et la main libre pour pouvoir faire ce qu'elle veut, bien sûr dans l'ensemble de la bande de Gaza, mais surtout dans la région nord, qu'elle est en train de totalement détruire. On se demande pourquoi les États-Unis donnent 30 jours à Israël. Valérie Ferrand, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV à Al-Quds.